des choses. Non, 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 mais il faut le chercher. Parce que, bon, non, mais moi, on a eu des... Non, mais il y a longtemps ça. La voilà désormais concrète, terminée, ouverte à tous, tout au moins à ceux qui souhaitent l'utiliser. La voilà enfin cette Via Rona, projet un peu fou, mais très beau, qui traverse et qui irrigue notre territoire et participe à son ouverture au monde extérieur. À lui seul, le département de l'Ardèche, mais d'autres mieux que moi en parleront, totalise 95 km sur les 670 km dédiés au vélo, reliant le lac Léman à la mer Méditerranée. Bien plus qu'une simple route cyclable, c'est un bel outil d'aménagement du territoire. Et parmi nos projets, ici, dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous allons entamer l'aménagement des quais du Nord, des quais du Sud, bord à bord, tout simplement parce que ce sera l'axe de la Drôme et de l'Ardèche, rive droite, rive gauche, un endroit où nous pensons à partir du moment où les touristes vont venir à Buas de Grotte-Chauvet, les arrêter et les garder avec nous. La Via Rona est une première étape indispensable dans la reconquête économique de notre commune et surtout de notre territoire. Je suis heureux qu'avec Pascal Terrasse et tous les acteurs, nous ayons pu aujourd'hui, non pas sous le soleil, mais sans pluie, vous accueillir aussi nombreux. Preuve que la Via Rona est ancrée dans les mœurs et à vous de l'utiliser. Merci à tous. Merci Jean-Marc, merci à tous les élus qui sont à nos côtés, au premier rang desquels évidemment le président du conseil régional, Jean-Jacques Héran, le président du conseil général, Hervé Solignac. Je voudrais souligner aussi la présence de Jean-Paul Croisier. Aujourd'hui au fond c'est une belle et grande journée pour celles et ceux qui aiment l'environnement, aiment la nature, aiment le vélo. Je vais commencer par ceux qui aiment le vélo. Ils sont venus nombreux, il y a les clubs de Montélimar, de Pierrelatte, les clubs du Teil, les clubs de Bourg-Saint-Andéol. On retrouve des élus et puis on retrouve aussi notre curé qui est caché là-bas, qui n'existait pas en réalité. Il y avait les que j'ai vu pour la première fois sur un vélo il y a maintenant 4-5 ans pour ceux qui s'en souviennent. Et à l'époque, on lui avait prêté un vélo et je sais pas, la Sainte Vierge n'a pas dû le protéger. Il a tiré tout droit. C'était affreux. Et depuis, avec beaucoup d'ambition pour lui-même et pour ses amis, il a continué le vélo et maintenant il est parfaitement équipé. Et je peux vous dire qu'il peut faire le Mont Ventoux sans problème. Vous pouvez courir derrière lui d'ailleurs. Il est très fort, j'entends derrière, et c'est vrai qu'il est très fort. Un mot sur la Via Rona. Lorsque j'étais président de Territoire Rhône, c'était en 1997, j'ai essayé de regarder un peu l'histoire. Nous avions évoqué cette possibilité après une visite que nous avions effectuée sur le Danube à l'époque. Et nous avions convenu qu'au fond, avec cette institution, Rhône-Saône, on pouvait mener une réflexion autour du tourisme fluvial, mais en même temps du tourisme cyclable. L'idée, au fond, c'était de reconquérir le Rhône. Pour celles et ceux qui se souviennent des histoires du Rhône dans ces moments, dans ces périodes-là, le Rhône était vu comme un lieu où on produisait de l'électricité, mais surtout un lieu qui inondait nos maisons. Il y avait eu plusieurs problèmes d'inondation sur le Rhône, et on n'aimait pas le Rhône. Les Rhodaniens n'aimaient pas le Rhône. Quelques pêcheurs, évidemment, avaient une pratique, mais on tournait le dos au Rhône. Et donc, à l'époque, on s'était dit, plutôt que de tourner le dos au Rhône, il faut le reconquérir, ce Rhône. Il faut absolument qu'on se le réapproprie. Et donc, on avait lancé à l'époque les croisières fluviales. 97, je le dis pour votre information, c'était à peine un bateau qui circulait sur le Rhône. Évidemment, pas à Bourg-Saint-Andéol, puisque nous sommes sur le bras mort du Rhône. Aujourd'hui, c'est 34, je le dis au président de la région Rhône-Alpes, c'est 34 paquebots flottants sur le Rhône. 34 bateaux. Et à l'époque, personne n'y croyait. Des Américains aujourd'hui sont là, des Suisses, des Anglais, des Australiens. Tous les pays du monde viennent faire aujourd'hui une balade sur le Rhône. On a voulu reconquérir aussi les pistes cyclables qui n'existaient pas en réalité. Il y avait les chemins de halage. Et donc en 98, une ministre, Voynet, inscrit au sein du comité interministériel d'aménagement du territoire, du CIAT, l'idée d'une véloroute qui s'appelait à l'époque du Léman à la mer. Et donc nous avons porté pour le compte des régions, des départements, cette idée d'un tracé qui irait depuis le lac Léman jusqu'à la mer. 2003, la Compagnie nationale du Rhône
et le conseil régional, Jean-Jacques, de Rhône-Alpes, mais aussi ceux de PACA, ceux de Languedoc-Roussillon, s'associent ensemble pour financer l'opération. Et donc nous sommes partis. Vous voyez qu'entre le moment où on projette un projet et le moment où il se réalise, il faut beaucoup de temps. Je terminerai mon propos pour ne pas être plus long, pour vous dire que maintenant, cet équipement, et Jean-Marc Serre a eu raison de le rappeler, nous appartient, c'est à nous de le faire vivre. Il faut que cette épine dorsale qui est la voie verte soit un lieu qui permette d'accéder dans l'arrière-pays. Déjà des aménagements sont réalisés, il faut que l'on aille dans la Drôme provençale, dans le Vercors, il faut que l'on aille évidemment dans l'Ardèche méridionale, et demain, comme cela a été dit, vers la Grotte Chauvet. Et donc il faut penser réellement que le vélo, c'est un sport à forte valeur ajoutée économique, et puis en même temps c'est un sport à forte valeur ajoutée sanitaire. C'est ce qui nous protège au maximum des accidents cardiovasculaires. Donc je vous invite tous à faire du vélo aujourd'hui. Merci de votre attention. À mon tour, vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous, parmi les Bourguaisannes, parmi les Bourguaisans, entouré d'un nombre d'élus importants. C'est dire leur attachement à ce que nous inaugurons aujourd'hui. Le président de région, Jean-Jacques Herrane, qui nous rend visite très souvent, qui est lui aussi un passionné de vélo, Pascal Terrasse, et puis Jean-Paul Croisier, président de la communauté de communes, Pascal Bonnetin, évidemment Jean-Marc Serre, maire de Bourg-Saint-Andéol, et l'ensemble des élus de ce canton et bien au-delà. C'est aujourd'hui un grand jour, c'est un grand événement parce que, au fond, il y a beaucoup de symboles derrière cette Via Rona. Cette Via Rona, c'est ce qui nous permet de relier la montagne d'une certaine manière, puisque nous partons du Léman à la mer. Et nous devons beaucoup à ce massif montagneux, nous devons beaucoup aussi à la Méditerranée. Mais je crois que ce territoire ne doit pas oublier ce qu'il doit à son fleuve, parce que toute l'économie de la vallée du Rhône est liée à son fleuve. Et les premiers déplacements commerciaux, la révolution industrielle, le développement économique de cette région, nous le devons à ce fleuve. Tout à l'heure, nous aurons, je crois, le plaisir d'accueillir le directeur de la CNR qui sera parmi nous. C'est donc une opération très complexe qui a été montée, qui implique les communes, les communautés de communes, le département, la région, la CNR. Et c'est une opération qui, je le crois, n'est pas prête de s'achever. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous inaugurons quelques tronçons de Via Rona, mais pour reprendre la formule publicitaire, j'ai envie de vous dire que c'est à nous d'inventer la vie qui va avec maintenant. Et tout le travail reste à faire. C'est aussi, d'une certaine façon, le commencement d'une grande aventure. Parce que Pascal Terrasse le disait tout à l'heure à juste titre, nous aurons, dans les mois et les années qui arrivent, à construire une destination touristique. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une voie cyclable de plusieurs centaines de kilomètres. Il faut offrir à celles et ceux, aux usagers qui vont la fréquenter, de l'hébergement, de la restauration, des services, des loisirs diversifiés, pour découvrir le formidable patrimoine de cette ville, pour découvrir également le formidable patrimoine de Viviers, pour découvrir une richesse écologique absolument incroyable, et pour faire en sorte que la vallée du Rhône ne soit pas seulement synonyme, disons-le, de quelques contraintes, parce que la vallée du Rhône c'est le rail, parce que la vallée du Rhône c'est l'autoroute, parce que pour certains, et c'est une erreur, parce qu'ils la méconnaissent, mais la vallée du Rhône, ce sont beaucoup de nuisances. Non, la vallée du Rhône c'est une des plus belles vallées de l'Europe, à nous de le dire, et à nous de lui rendre ce que nous lui devons. Et la Via Rona est la meilleure façon de le faire, donc je vous invite à votre manière, toutes et tous, à inventer la vie qui va avec la Via Rona. Merci. C'est grâce à lui qu'il ne pleut pas. C'est ouvert. Il ne fait pas tout. Bravo. Bravo. Allez, on y va. Allez, go. Allez, maman. Il ira pas loin. Il y a 11 mois que vous l'avez mené. Il ne fait pas tout. Bravo. Bravo.